Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors oui, ça fait un petit moment que j'avais pas réalisé de vidéo, tout simplement parce que les vidéos prennent énormément de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps d'enregistrer des vidéos, de faire le montage, etc. Donc voilà, il y avait une petite pause au niveau des vidéos. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit tuto sur les fondamentaux en dessin. Et donc je voulais revenir un petit peu sur les croquis et les dessins d'après nature. Et comme vous le savez sans doute, si vous suivez le blog assidûment, il y a quelque temps j'étais à Rome, j'en ai profité pour visiter le musée du Vatican, et donc je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo du célèbre torse du Belvédère que vous voyez devant vous. Donc je vais utiliser ce torse très célèbre pour vous montrer un petit peu comment le croquer et comment le dessiner. Alors l'objectif ici est de recopier et d'être le plus fidèle possible par rapport à la référence. Alors évidemment, si vous pouvez croquer directement depuis le musée, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi honnêtement, c'était très difficile dans le musée du Vatican tellement il y avait de monde, donc je me suis permis de prendre une photo et de travailler ensuite le croquis d'après une photo. Mais ce que je veux avant tout, c'est vraiment vous montrer à travers cet exercice tout ce que ça vous apprend. C'est pas simplement de la copie bête et méchante pour être fier de montrer ce qu'on a réalisé et regardez, c'est hyper fidèle par rapport à la réalité. Le but, c'est véritablement un exercice et c'est que ça vous apprenne quelque chose. Et je vais vous montrer à travers ce tuto ce que ça vous permet de travailler et d'apprendre. Alors pour ça, je vais utiliser ma feuille pratique d'études, la feuille pratique d'études du blog. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, je vous encourage fortement à suivre le lien en bas de l'article pour le télécharger. Et une fois que j'ai ma référence, je commence à regarder et surtout observer la référence pour pouvoir attaquer le croquis. Alors j'insiste plus que lourdement là-dessus. Pour arriver à reproduire un croquis fidèle à la réalité, une des étapes la plus importante, et en tout cas la première à prendre en compte, c'est l'étape d'observation. Il faut vraiment arriver à repérer quels sont les points importants de votre référence, quelle est la taille, d'où vient la lumière, quelles sont les proportions, qu'est-ce qu'on va chercher à représenter, où sont les traits, les éléments principaux du sujet. Tout ça va faire partie de la phase d'observation. Alors c'est volontaire ici, je ne rentre pas du tout dans les considérations anatomiques. Il y aura d'autres tutos pour ça. Il faut beaucoup plus le voir comme un volume simple à reproduire. Alors quand on a ce genre de sujet en face de soi, ça peut paraître un petit peu intimidant. Il y a pas mal de formes, pas mal de détails au final, donc on ne sait pas forcément par où commencer. Je vais vous donner une petite astuce. Le but, c'est d'avoir des repères. Donc, si vous vraiment vous débutez, je vous conseille fortement de tracer une grille autour de la référence et ensuite de la reproduire à droite de la référence pour pouvoir ensuite utiliser cette grille pour avoir des repères. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser des repères beaucoup plus simples et ensuite commencer à placer mes premiers traits. Alors c'est parti. Je commence tout d'abord par mettre un repère en haut de mon sujet. Je fais la même chose en bas, je trace un trait horizontal pour venir contenir mon sujet. Ensuite, je viens chercher le milieu de ce sujet-là et petit à petit, je viens rajouter un axe central, vertical et horizontal pour enfin venir encapsuler le tout dans une boîte. Voilà, maintenant mon sujet, ma référence se retrouve encapsulée dans une boîte avec des repères centraux et je peux ensuite venir faire exactement la même chose sur le côté droit sur mon canevas pour obtenir exactement les mêmes repères. Donc d'abord les repères horizontaux pour la hauteur de mon sujet, je recherche la ligne centrale qui passe à ce niveau-là par le nombril du torse et également à la verticale, je viens couper ma référence en deux. Je reproduis ensuite les proportions de largeur sur les côtés en mettant des traits à la verticale. Et voilà, et maintenant que j'ai cette boîte, elle me permet surtout d'appréhender les distances par rapport à ce contenant. Notamment ici par exemple, vous voyez la largeur que j'ai par rapport au cou, ça me permet de voir la hauteur par rapport à l'épaule également, ici. Donc tous ces repères-là, je vais pouvoir les réutiliser pour pouvoir reproduire mon croquis sur la droite. Également ici, on voit à quelle distance on se trouve du cadre au niveau de l'épaule par exemple. Et enfin, cette technique permet d'appréhender les espaces négatifs. Vous savez, ces petits espaces qui servent de repères pour pouvoir mettre ces traits. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai mes repères principaux,
Après, à vous de voir si vous débutez par exemple de rajouter un quadrillage un peu plus précis. Ici, j'ai effectivement que 4 rectangles. Et j'essaye d'avoir des traits de croquis qui sont très grossiers. Donc ce qu'on appelle un style blocky en anglais. Donc ça permet d'avoir des traits très droit en fait, et de ne pas vraiment se concentrer sur les détails. Donc vraiment d'obtenir une forme générale, et ensuite à partir de cette forme générale, à partir du moment où on a les proportions qui sont bonnes, une fois de plus, on pourra travailler beaucoup plus dans le détail, affiner les formes, mettre des contours, mettre des arrondis, etc. Mais le but ici est vraiment d'obtenir une forme générale et surtout d'obtenir une forme qui est fidèle à la référence. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver avec un gros déséquilibre, par exemple ici, avec la partie du torse et les cuisses par exemple, ou d'avoir votre sculpture qui est complètement déséquilibrée et avoir une cuisse qui est beaucoup plus grosse que l'autre, avoir un nombril qui n'est plus du tout centré par exemple. Avec cette méthode-là, ça vous permet évidemment d'avoir un résultat beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus sûr en fait. Après, par la suite, vous pouvez rajouter les détails. Bon alors je ne vais pas vous montrer tous les traits de crayon, tous les traits que j'ai fait réaliser avec mon stylet, donc je vous accélère un petit peu la vidéo pour vous montrer en fait où se trouvent les astuces et quelles techniques j'utilise en fait pour arriver à placer mes traits de crayon le plus correctement possible. Alors ici par exemple je voudrais essayer de dessiner la partie de la tête qui manque et qui donc représente un élément complètement plat. Donc j'essaie de trouver des repères par rapport au haut de ma référence et essayer de voir où est-ce que ça va tomber. J'utilise également un autre repère par rapport à un repère ici horizontal pour vérifier que ça s'aligne avec le bassin de la sculpture. Donc j'essaye avec ces repères-là, des repères horizontaux et verticaux, je m'assure que je vais placer mes éléments correctement. Et donc c'est des repères visuels que je garde constamment à l'esprit. Constamment, à chaque fois que vous devez appliquer un trait, vous devez essayer de vous voir si vous êtes placé correctement à l'horizontale et verticalement. Donc ça, vous allez voir qu'un artiste professionnel n'a pas forcément besoin d'avoir des repères et n'a pas forcément besoin d'avoir une grille sous son croquis pour arriver à mettre ses traits correctement, mais en fait c'est un exercice visuel qu'il a appris à faire au départ avec une grille et petit à petit il arrive à se passer de la grille et simplement arrive à mesurer les espaces qu'il y a à l'horizontale, à la verticale par rapport à des points de repère qu'il va se fixer par rapport à ses références. Enfin, une autre chose, une autre petite astuce à faire régulièrement, c'est venir flipper votre image, flipper horizontalement votre image. Tout simplement parce que votre cerveau s'habitue à ce que vous voyez, et là, tout de suite, quand vous flippez l'image, vous allez voir que ce qui saute aux yeux en général, ce sont les espaces négatifs. Ils vont vraiment vous sauter aux yeux et vous allez tout de suite voir si vous avez des espaces négatifs qui sont trop larges, trop étroits, trop hauts, etc. Donc, ça, il faut le faire régulièrement pour déshabituer votre œil et votre cerveau à voir ce qu'il a sous les yeux. Une fois que vous avez vos traits principaux posés, vous pouvez venir ensuite affiner et travailler un peu plus dans le détail. Au lieu d'avoir un trait droit par exemple pour l'épaule, je viens rajouter de petits traits petit à petit et venir rajouter des petites courbes, rajouter beaucoup plus de détails dans mes traits, aussi bien de contours que à l'intérieur de ma sculpture. Ici, je vais vous donner un autre exemple de l'utilisation de ces repères. Je veux tracer le petit trou noir qu'on voit en haut à gauche du buste. Et pour ça, pour voir exactement où il doit tomber, j'essaie de prendre des repères horizontaux et verticaux. Et à partir de là, je peux répéter ces distances sur mon canevas et ensuite venir positionner correctement l'élément que je veux dessiner. Alors en fin de compte, cette méthode des repères est extrêmement pratique parce qu'elle me permet non seulement au moment de tracer les traits d'avoir des repères et donc de positionner mes traits correctement à la fois à la verticale qu'à l'horizontale, mais en plus ça me permet, une fois que je fais une pause, de prendre un petit peu de distance et de voir les différences que je peux avoir par rapport à mes références au niveau de certains volumes. Là par exemple au niveau de l'abdomen, j'essaye de voir si les hauteurs de cette zone-là et la largeur correspondent. Et donc petit à petit je peux venir réaffiner pour venir modifier les traits et obtenir de plus en plus de précision. De la même manière, après avoir flippé l'image, je m'assure que les espaces ici au niveau de l'épaule et de la cuisse correspondent, et ainsi que les espaces négatifs. Et là je me rends tout de suite compte par exemple que par rapport à ma référence, mon espace négatif est beaucoup moins large. Donc il va falloir que j'arrive à étirer donc le flanc
du torse ici pour pouvoir le creuser un petit peu plus par rapport à la référence. Et effectivement, pour pouvoir étirer cet espace négatif, je me rends compte qu'il va falloir tout simplement que j'allonge un petit peu plus la cuisse. Le trait de ma cuisse était beaucoup trop vertical. Il faut le rendre beaucoup plus horizontal. Et ça va me permettre donc de décaler le flanc et le bassin du buste. Alors, pour conclure, je vous dirais que ce tuto n'a pas pour but de vous apprendre l'anatomie et encore moins le dessin d'imagination. Mais le but surtout, c'est d'apprendre à observer, à reproduire des formes de manière plus exacte et par la même occasion de travailler son trait. Alors tout ça en observant et en utilisant des repères au départ que l'on trace et après avec l'expérience, un seul coup d'œil suffit. Donc il faut voir que ces repères sont en fait des références et des guides, comme quand on apprend à faire du vélo par exemple. Sans les petites roulettes, on se casse la gueule. Et ensuite, on n'en a plus besoin car on a appris, on a pratiqué et on finit par sentir les choses et on n'a plus vraiment besoin des repères. Donc il ne faut pas hésiter à répéter ce genre d'exercice et surtout à garder cette petite technique des repères à l'esprit pour vraiment arriver à affiner votre trait et à améliorer votre sens de l'observation. Merci d'avoir regardé ce tuto du blog Digital Painting Tutorial et je vous dis à très bientôt sur le blog.